Nous voici entrés dans cette première phase du déconfinement. Nous pouvons tous alors croire que nous sommes détenteurs de la vérité, de la bonne manière de vivre ce nouveau temps qui nous est donné et de savoir ce qu'il faut désormais faire pour continuer d'avancer. Attention cependant, car comme l'écrit Anne Dugin dans le dernier numéro de la revue Esprit, l'actuelle pandémie de Covid-19 représente l'événement par excellence, dont Ricoeur disait qu'il faut le respecter, lui et sa puissance d'ébranlement infini. Le respecter, c'est-à-dire ne pas le rabattre d'emblée sur les systèmes explicatifs qui nous conviennent. Accepter que sa signification soit ouverte, encore à construire. Alors oui, cette crise que nous vivons est tentante d'être comparée à des histoires déjà connues. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir une vidéo du professeur Thomas Römer revenant sur les mots de la Bible et qui évoque la question de la crise. Il insiste sur les 3 attitudes que l'on retrouve en temps de crise. Le prophète, le prêtre et le mandarin. Le prophète se basant sur son savoir personnel, un utopiste marginal qui est en attente d'un avenir meilleur. Il y a également le prêtre, influent dans l'époque où il se trouve, marqué par la tradition et qui est porté par le mythe de revenir aux origines. Il y a enfin celui qui est dans l'analyse, le scientifique mandarin qui, de par sa formation intellectuelle, analyse la situation, reprenant la chronologie des événements de l'histoire qui est vécue afin de mieux se plonger dans la réalité du moment. Dans notre appel à la liberté et dans le référentiel que nous construisons, nous sommes peut-être par moments un peu dans ces 3 attitudes. Nous avons envie d'une part d'un monde meilleur, différent de celui d'avant, et nous sommes également tiraillés par des éléments de cette vie d'avant que nous n'avons surtout pas envie de voir changer. Nous sommes tous marqués par notre parcours et nos traditions. Les changements sont souvent finalement lents à se produire, même après 2 mois de confinement, qui ne sont rien à l'échelle d'une vie. Et puis nous avons tous nos capacités d'analyse, qui font de chacune et chacun de nous des experts. Enfin le croyons-nous. Oui, comme l'exprime très bien Delphine Horviller, rabbin, dans un article de l'Obs publié récemment, intitulé Petite leçon talmudique de déconfinement, ces semaines passées hors du monde, dans un monologue forcé avec nos certitudes, a sans doute renforcé chez beaucoup d'entre nous des convictions existantes, conforté des Torahs personnels en nous convainquant que nos grilles de lecture du monde étaient les bonnes. Tendez l'oreille et vous l'entendrez, précise Delphine Horviller. Tant de gens autour de nous interprètent la crise dans le sens d'un « on vous l'avait bien dit » idéologique sur le capitalisme, l'environnement, l'économie, la politique ou la religion. Nos doutes risquent de rester bien longtemps confinés. Comment dès lors, ajoute-t-elle, nous assurer que notre retour au monde ne rendra pas nos regards incandescents, ne nous fera pas jeter au dehors un œil destructeur, empli de mépris, pour ceux qui vivent autrement et ne partagent pas notre vérité et nos interprétations. Comment saurons-nous ne pas haïr ceux qui nous menacent de contamination? Hier, aujourd'hui comme demain, nous devons laisser place au doute, au questionnement et à la réflexion de chacune et chacun. C'est aussi ce que nous appelons la liberté de penser et la responsabilité de chacun dans ce temps où nous passons, comme je l'ai lu sur les réseaux sociaux à l'ouverture du déconfinement le 11 mai dernier, fin de l'interdiction collective, début de l'intelligence et de la responsabilité individuelle. Mais est-ce finalement si simple, quand aujourd'hui 2 mondes peuvent s'opposer? Le monde du moi d'abord, avec ma liberté retrouvée, et après on verra pour les autres. Ou un monde solidaire des autres, au risque encore d'en être éloigné physiquement quelque temps.
Il n'est pas seulement question de responsabilité individuelle, mais aussi et toujours de responsabilité collective. Sommes-nous toujours en humanité ou ne sommes-nous pas traversés parfois par une part potentiellement monstrueuse au plus profond de nous? Face à elle, comme l'exprime l'ouvrage catéchétique appelé à la liberté dans sa 3e séquence, on peut se demander si la conscience n'est pas cette part si fragile en nous dont il faut prendre soin. Elle seule semble en mesure de nous aider à ne pas laisser libre cours au côté obscur de la force. Alors, jusqu'où peuvent aller nos actes à l'épreuve de la foi? Rappelons-nous pas à pas cet épisode de l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse avec Abraham et Isaac, épisode qui peut nous éclairer aujourd'hui. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham !» Il répondit « Je suis là. » Est-ce Dieu qui nous met, nous aussi, aujourd'hui, à l'épreuve? Les interprétations sont là, multiples, mais personnellement, je ne le pense pas. Par contre, je pense que ce que nous vivons avec cette période de déconfinement est certainement assez proche de ce que veut dire en hébreu le verbe ici employé, tenter, soumettre à la tentation. Peut-être nous faut-il alors aujourd'hui simplement nous dire qu'au cœur de cette période de tentation à nous retrouver de plus en plus les uns et les autres, il est un appel qu'il nous faut continuer d'entendre. Sommes-nous en capacité d'entendre cet appel de Dieu et ainsi de lui répondre que nous sommes présents? C'est là la première des libertés de chacun, de répondre à l'appel de Dieu, un appel qui engage. Poursuivons notre lecture. Dieu dit « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Le verset que nous venons de lire du livre de la Genèse, est-ce encore la volonté de Dieu aujourd'hui? D'ailleurs, était-ce réellement la volonté de Dieu? Devons-nous prendre notre ou nos enfants que nous aimons pour les offrir en sacrifice? Si l'histoire s'arrêtait là, c'est sûr que ce ne serait pas en ce Dieu-là que je croirais. Pourtant, à bien y regarder, la question du sacrifice de la jeunesse de notre pays est revenue ces derniers jours par certains théologiens comme Antoine Nuis ou encore le philosophe André Comte-Sponville, à la suite d'un autre philosophe, Michel Serres. Le temps du confinement que nous venons de vivre est-il un temps comme d'autres choix dans nos vies où nous sacrifions la jeunesse? Cette réflexion mériterait débat, car il me semble dangereux d'opposer et d'entretenir une division entre les plus jeunes et les plus anciens, qui eux aussi peuvent avoir le sentiment qu'on les a privés de liberté, liberté de sortie, liberté de retrouver leurs enfants, leurs petits-enfants, ne serait-ce même que de les voir au loin, sans même pouvoir les toucher, les embrasser. Nos églises doivent d'ailleurs être des lieux d'unité, qui devraient avoir autant le souci des uns que des autres, même si cela n'est pas toujours évident et peut même être créateur de quelques crispations fort dommages, voire dommageables. Cependant, nous ne devons pas oublier nos responsabilités, et comme le rappelle Antoine Nuis, prenons quand même au sérieux le proverbe qui dit que nous n'héritons pas la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. C'est pourquoi il nous faut aller plus loin
et revenir au texte biblique où, comme le souligne Antoine Nuis, comme bien d'autres avant lui, l'Holocauste ne veut pas tout à fait dire ce que nous entendons, ou peut-être même et surtout ce qu'Abraham a compris. Méfions-nous de nos certitudes, car appliquer des certitudes sans se remettre en cause ne mène qu'à la mort. C'est parce qu'Abraham est certain d'avoir entendu cet appel-là qu'il embarque dans sa vision son fils sans rien lui dire. Il l'enferme dans sa foi. En effet, le verbe traduit par sacrifier signifie aussi élever. Si bien que l'on peut aussi traduire, comme le fait Chouraki, monte-le en montée, ou comme Rachi, fais-le monter. L'offrande est ce que l'on fait monter vers Dieu. Mais tout ce qu'on fait monter vers Dieu n'est pas forcément un sacrifice. Oui, Antoine Nuis reprend ici Rabbi Rachi, qui au XIe siècle mettait en lumière déjà cela. Marie Balmary, psychanalyste, reprend également cela dans sa relecture de ce passage, ainsi que Chouraki dans sa traduction de la Bible. D'ailleurs, il me semble que Dieu ne veut pas de sacrifice humain. Par son Fils, il est venu nous donner la vie. Et dès l'Ancien Testament, avec ce récit biblique, il nous ouvre déjà de nouvelles pistes. Ce récit veut surtout inscrire Isaac dans la relation, dans l'alliance divine. Écoutons la suite du texte de la Genèse. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'Holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur Isaac, son fils. Et il prit lui-même le feu et le couteau, puis ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Alors Isaac dit à Abraham, son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'Holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voie lui-même quel animal il aura pour Holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Dans cette marche, qui écoute qui? Abraham suit et écoute avec confiance le Dieu qui l'a appelé. Isaac suit et écoute avec confiance Abraham, son père, dans cette marche dite sacrificielle. Et Dieu, qui écoute-t-il? Le questionnement d'Isaac sur l'absence de l'agneau à sacrifier, la réponse d'Abraham qui, dans sa marche confiante envers Dieu, le dos courbé sous le poids du sacrifice à venir, exécutant presque mécaniquement ou comme un soldat les gestes qui le portent vers cette folie, attend peut-être une nouvelle intervention de Dieu, dans cette marche où ce seul et unique Fils va être sacrifié. Et si l'un et l'autre avaient été écoutés par Dieu, qui prépare déjà une nouvelle réponse aux lecteurs que nous sommes, inquiets de cette course folle vers la destruction et le sacrifice, pratique religieuse courante de l'époque. Je crois que régulièrement dans la Bible, ce qui fascine avec Dieu, c'est au final son humble présence. Il ne blesse jamais la dignité humaine. Il n'y a pas ici dans ce passage, comme dans le Nouveau Testament notamment, dans une autre marche sacrificielle, qui est le passage de la croix, de geste autoritaire d'un Dieu qui viendrait défigurer sa face.
Si tel était le cas, nous pourrions avoir l'impression que Dieu vient punir dans une demande de sacrifice humain, et nous serions certainement en présence d'un des plus grands obstacles à la foi. Ou alors tomber dans une compréhension de Dieu où nous deviendrions des fanatiques, des intégristes qui vont jusqu'à confondre la parole de Dieu avec la projection de ce qu'ils imaginent. Au contraire, nous sommes ici au cœur d'une marche d'amour, et nous comprenons encore mieux cela en observant le Christ, ce Dieu fait homme, pauvre et humble de cœur, qui ne force jamais la main de quiconque, que cela soit dans ses rencontres ou encore dans l'aujourd'hui de nos vies. Il me semble même que dans le silence de nos cœurs, il murmure à chacun d'entre nous « N'aie pas peur, je suis là ». Connu ou non, le Christ, le ressuscité, demeure près de chacun, même à son insu. Et il en est de même ici, avec le Dieu d'Abraham, qui voulait peut-être juste dire « Fais monter ton fils vers moi ». C'est-à-dire « Va et élève-le, fais-le monter plus haut, fais-lui découvrir une dimension spirituelle ». Reprenons la lecture de ce texte du livre de la Genèse. Nous en sommes au verset 9. C'est le moment crucial. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors, le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit « Je suis là ». Il dit « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai-Yireh. Yahvé voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Là, il faut bien dire que la confiance d'Abraham est pour le moins impressionnante. Ça fait même un peu froid dans le dos quand même. Il est vrai qu'après lecture de ce passage, j'ai beau avoir confiance moi aussi en Dieu, je ne me vois pas pour autant sacrifier ce que j'aime le plus pour lui ainsi. Peut-être est-ce parce qu'à la différence d'Abraham, j'ai plus. Et ce plus, c'est Jésus le Christ. Ce que Dieu stoppe dans ce geste de confiance d'Abraham, il ne le stoppera pas pour son propre fils. Heureusement, sa toute-puissance d'amour le relèvera pour nous ouvrir à chacune et chacun un nouveau chemin, une nouvelle espérance de vie sans autre sacrifice. Oui, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la question d'un sacrifice, mais bien d'une responsabilité aimante. Nous nous devons de prendre nos responsabilités face à ce que nous vivons et traversons. Il y a certes une forme de sacrifice physique dans une distanciation nécessaire pour quelques semaines et peut-être même quelques longs mois encore. Être témoin face à cet ennemi invisible qu'est le Covid-19, que le poids de rien, la somme de nos efforts, tel l'effet papillon, peuvent aussi être positifs et entraîner un changement qui passera aussi et inévitablement par chacune et chacun d'entre nous. Alors face à la loi demeure notre liberté de penser. Aujourd'hui, la loi nous empêche de nous retrouver au-delà de 10 personnes. Mais est-ce vraiment cette loi? Ou bien est-ce une loi tout autre, qui nous conduisant à aimer et prendre soin les uns des autres, nous amène aujourd'hui à demeurer encore à distance? Comme le dit l'apôtre Paul,
Ce n'est plus la loi qui nous commande, mais l'amour de Dieu pour nous. Nous savons que cet amour est devenu notre loi et qu'il nous permet, en gardant un cœur radieux, d'attendre patiemment le jour où nous serons à nouveau pleinement tous ensemble. Le but n'est pas de renoncer à vivre, mais d'avancer en harmonie avec les différentes dimensions de son existence et ainsi de servir Dieu. Il faut marcher, avancer, marcher avec Dieu, marcher vers Dieu, marcher avec ceux que l'on aime, sans chercher ni à les étouffer, ni à les tuer. Et dans cette marche, aller vers l'accomplissement de soi-même et de ce que Dieu attend de nous. Alors, avant d'écouter la fin de ce passage du chapitre 22 de la Genèse comme conclusion et bénédiction de cette 3e vidéo appelée à la liberté, permettez-moi encore d'ajouter comme éclairage cette déclaration pleine d'actualité et qui pourtant a 500 ans. Il s'agit d'un écrit de Martin Luther, écrit qui ouvre ainsi son traité de la liberté chrétienne, principe fondateur du protestantisme, comme libération de toutes les chaînes, de toutes les soumissions, de toutes les manipulations. L'Évangile est créateur de liberté où il n'est pas. Je cite Luther. Le chrétien est l'homme le plus libre. Il n'est soumis à personne. L'homme chrétien est en toute chose le plus serviable. Il est soumis à tous. Et cela nous amène donc à cette bénédiction qui termine ce texte dit du sacrifice d'Isaac ou de la ligature d'Isaac. Nous pourrions dire désormais de la montée d'Isaac afin de mieux redescendre pour pleinement vivre l'alliance. Plus besoin de sacrifice pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est en confiance désormais avec le Dieu de Jésus-Christ que nous pouvons nous savoir tous bénis, quels que soient nos chemins de liberté. Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une 2e fois. Il lui dit « Voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment. Je te bénirai. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre, parce que tu m'as obéi. »